Bonne journée. On va maintenant se diriger dans le secteur de la Mauricie où il y a eu mercredi un très grave accident dans le secteur de Trois-Rivières. Et c'est un accident qui est survenu à une intersection problématique où il y a eu plusieurs accrochages dans le passé. Pour nous parler de ce dossier, on va aller rejoindre le journaliste photographe Stéphane Desrochers à Trois-Rivières. Stéphane Desrochers, bonjour. Bonjour Benoît. Parlez-nous un peu, Stéphane, de cet accident. Dans quelles circonstances est survenu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est un accident qui s'est produit mardi soir là, vers 20 h. C'est deux véhicules qui sont entrés en collision à une intersection qui est déjà problématique, là, car il y a plusieurs accidents à cet endroit-là. Mais là, cette fois, ça a fait une victime. Un jeune homme de 17 ans est décédé dans cet accident-là. Il accompagnait sa mère, la conductrice d'un des véhicules. Donc, il y a 3 personnes au total là, qui ont été conduites au centre hospitalier, dont ce jeune homme de 17 ans là, qui a perdu la vie, et les 2 conductrices, mais on ignore là, la gravité de leur blessure pour ce qui est des 2 conductrices. Bon, on voit les photos présentement, ça semble survenir à un endroit où il y a un feu de circulation. Oui, effectivement. Il y a plusieurs feux de circulation. Il y en a 3 qui se voisinent à cette intersection-là. Comme je te disais tout à l'heure, c'est une intersection à problème. Moi, il y a déjà depuis 5 ans que je couvre l'actualité de l'urgence ici à Trois-Rivières. Et j'ai couvert plusieurs accidents à cette intersection-là. Évidemment, c'est pas toujours des accidents qui sont aussi graves que celui-ci. Par contre, je te dirais qu'il y a des accidents à chaque semaine, du nombre là, entre 2 et 3 accidents par semaine. Des petits accrochages certaines fois, mais d'autres fois, c'est des accidents plus graves. Et puis là, on en a eu un mortel. Moi, Benoît, je l'attendais depuis des années. Je me disais un jour, il va y avoir un accident mortel à cette intersection-là. Et puis, c'est arrivé. Alors, le problème pour les automobilistes, c'est que c'est pas clair. On a une confusion par rapport à savoir qui a la priorité. Il y a beaucoup de circulation à cet endroit-là. Hein. Il y a 35 000 véhicules qui passent là par jour. Il y a des commerces qui sont à proximité de l'intersection et les entrées des commerces sont tout près de l'intersection. Donc, ça cause souvent un ralentissement. Les gens hésitent. Écoute, il y a des gens aussi qui poussent les feux de circulation, hein, qui vont passer sur le jaune ou sur la rouge même. Ça devient problématique et c'est bien personnel, là. Je crois que le problème se situe justement au niveau des entrées des commerces qui sont trop près de l'intersection, ce qui crée des hésitations et ce qui crée évidemment des accidents. Bon, rapidement, qu'est-ce qu'on fait du côté des autorités? Est-ce que la Ville ou la police se penche sur la problématique? Bon, la Ville va analyser la situation. Par contre, ils vont attendre le rapport d'enquête de la police, à savoir, est-ce que c'est vraiment à cause de l'intersection qu'il y a eu un accident ou si c'est en raison des conducteurs. Bon, déjà là, on parlait que peut-être un des conducteurs aurait grillé un feu rouge. Alors, mais la Ville va tout de même se pencher sur l'intersection. Le comité de circulation va analyser la situation. S'il y a des correctifs à apporter, ils vont les faire. Monsieur Toutant, qui est le porte-parole de la Ville de Trois-Rivières, dit qu'il tient à la sécurité de ses citoyens. Donc, le comité de circulation devrait se pencher sur cette question-là, sauf qu'ils vont quand même attendre le rapport de la police, à savoir si l'intersection est en cause ou si c'est autre chose. Mais évidemment, ils vont se pencher sur le problème parce qu'il y a des accidents fréquemment à cet endroit-là. Parfait. Stéphane Desrochers, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, M. Transfontaine. Merci, au revoir. Merci.